La zone 51. La zone 51 est une aire géographique du Nevada aux États-Unis, aussi appelée Dreamland, Watertown, The Ranch, Paradise Ranch, The Farm, The Box, Groom Lake, Zone 51A, Neverland ou encore The Directorate for Development Plan Area où se trouve une base militaire dite secrète, testant entre autres des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée pour la première fois sur des documents officiels américains déclassifiés en août 2013 décrivant les essais secrets de l'avion Lockheed U-21. Depuis 1989, elle est liée aux théories des OVNI 2. Le milieu ufologique la reprend fréquemment à son compte pour élaborer diverses théories conspirationnistes suggérant des relations secrètes entre l'armée américaine et des extraterrestres. Dans ce milieu, elle est connue sous son appellation anglaise Area 51. La zone 51 est un rectangle d'approximativement 155 km² dans le comté de Lincoln au Nevada, à environ 100 miles ou 160 km au nord-ouest de Las Vegas. Elle fait partie du vaste 12 140 km², territoire de l'USAF de Nellis Air Force Range ou NAFR. La zone 51 est formée principalement de la vallée Emigrant Valley, bordée par les chaînes de montagnes Groom et Papoose, au nord et au sud, respectivement, et des collines Jumbled Hills, à l'est. Entre les deux chaînes se trouve le lac Groom. Il y a un aéroport militaire avec des pistes d'atterrissage bétonnées, dont une, désaffectée, se poursuit sur le lit du lac, et 4 pistes en terre battue sur le lac lui-même. À l'ouest des pistes se trouvent de nombreux hangars pouvant accueillir des avions de diverses tailles, des ateliers, le terminal des avions Janet, des dortoirs pouvant héberger plus de 1000 personnes, un gymnase avec piscine, une cafétéria, divers bâtiments administratifs et même un terrain de baseball. À l'extrémité sud de la base, il y a une carrière permettant de fabriquer sur place le béton nécessaire à la réfection des pistes et la construction de nouveaux bâtiments. Plus au sud encore, se trouvent des bunkers où sont entreposés les armements. À l'extrémité nord de la base, sur les rives du lac asséché, se trouve une panoplie d'antennes radars de divers modèles. Un peu au nord-ouest du terrain de baseball, se trouvent les tranchées, maintenant remblayées, où jadis on brûlait les déchets. La zone 51 partage sa bordure ouest avec la zone Yucca Flat du site d'essai du Nevada, NTS, l'endroit où le département de l'énergie des États-Unis a effectué une bonne partie de ses essais nucléaires en 1951. Le dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain est à environ 65 km au sud-ouest du lac Groom. La zone est reliée au réseau routier du NTS, avec une ou des routes goudronnées, asphaltées ou bitumées vers le village de Mercury et les Yucca Flats du côté nord-ouest. Sur la rive nord-est du lac, la Groom Lake Road, une route de terre en bon état, serpente à travers les collines Jumbled Hills. Groom Lake Road est l'ancien chemin qui conduisait aux mines dans la chaîne Groom. Il a été amélioré depuis la fermeture des mines. Son cours tortueux passe par une guérite, mais le périmètre de sécurité entourant la base s'étend 1 km plus loin vers l'est. Après la limite du périmètre restreint, marqué par plusieurs panneaux d'avertissement qui indiquent que toute photographie est interdite et que l'usage de force pouvant entraîner la mort est permis, Groom Lake Road descend vers la vallée Tikaboo, en passant devant l'entrée de plusieurs petits ranchs avant de rejoindre la route 375, baptisée Extraterrestrial Highway, autoroute des extraterrestres, au sud du village de Rachel. La création de la zone 51 revient à l'initiative de Richard Monsieur Bissell Jr. Officier de la CIA qui était alors chargé de superviser le développement des avions espions UE-2, cherchait un site idéal afin d'y effectuer les vols d'essai et former les pilotes. Il repéra pour la première fois la zone lors d'une mission de reconnaissance aérienne au-dessus du Nevada en avril 1955, en compagnie d'un représentant de l'US Air Force et de 2 autres personnes. Les 4 hommes se posèrent ce jour-là près d'une vieille piste à l'abandon à la lisière de Groom Lake, non loin du site d'essai nucléaire du Nevada. Richard Bissell demanda alors à l'amiral Lewis Strauss qui présidait la commission de l'énergie atomique, AEC, d'acquérir le terrain, ce qu'il fit aisément. Le président Eisenhower approuva également l'ajout de ce terrain désertique, connu sous son appellation cartographique de zone 51, au site d'essai du Nevada 3. Le gouvernement américain reconnaît l'existence du complexe de Groom Lake, mais ne se prononce pas sur ce que l'on y fait. Contrairement au reste de la NAFR, la zone entourant le lac Groom est hors limite de façon permanente au trafic aérien civil et militaire régulier. Même les pilotes de l'armée de l'air qui s'entraînent dans la NAFR sont sévèrement réprimandés s'ils s'aventurent dans la boîte, nommée R4808 entourant l'espace aérien de Groom Lake.
La sécurité au sol du périmètre est assurée par des gardes en uniforme employés par la firme G&G qui patrouillent dans des camionnettes Jeep Cherokee blanches ou des camionnettes Ford ou Chevrolet couleur sable. L'uniforme des gardes leur a valu le surnom de « Camo Dude », mec camouflé. Bien que les gardes soient armés de fusils d'assaut M16 et qu'ils soient autorisés à les utiliser, aucun incident viol n'a été rapporté. Les Camo Dude se contentent habituellement d'escorter les visiteurs à l'extérieur du périmètre et d'attendre le shérif du comté de Lincoln qui leur inflige une amende d'environ $600. Certains ont par la suite reçu des visites d'agents du FBI. Autres ont été détenus à l'extérieur du périmètre pour avoir simplement pointé leur caméra en direction de la base. Les gardes sont aidés dans leurs tâches par des détecteurs de mouvement et par des hélicoptères HH-60 Pavok. La base n'apparaît sur aucune carte officielle du gouvernement américain. La carte topologique de la région ne mentionne que la mine abandonnée des monts Groom, et les cartes d'aviation civile pour l'État du Nevada montrent un grand espace restreint, mais l'inclut dans l'espace aérien restreint de Nelly. De la même façon, la page de l'Atlas national montrant les terres fédérales au Nevada 13 ne fait pas la distinction entre la base de Groom Lake et le reste des installations de la NAFR. Avant d'être rendues publiques, les images prises par le satellite Corona dans les années 1960 ont été altérées. À la suite de requêtes du public dans le cadre de la loi sur l'accès à l'information, le gouvernement a répondu que ces clichés semblaient avoir été détruits 14. Les images prises par le satellite Terra, qui étaient disponibles au grand public, ont été retirées des serveurs web, incluant le service 15 de Microsoft, en 2004. Les images prises par le satellite Landsat 7 sont toujours disponibles et ce sont celles qui sont utilisées par le programme Google Maps. Des images d'origines autres que la NASA, telles que des images à haute résolution russes et du système commercial Icono sont aussi disponibles. Certains logiciels commerciaux permettant aux pilotes de faire leur plan de vol listent les coordonnées des pistes de la base de Groom Lake sous le nom de Homey, Nevada, sans toutefois en préciser la teneur. Le gouvernement de l'État du Nevada, reconnaissant le potentiel touristique, a renommé la section de la route 375 près du village de Rachel, Extraterrestrial Highway, l'autoroute des extraterrestres. Bien que les propriétés fédérales à l'intérieur de la base soient exemptes de taxes, les installations appartenant aux propriétaires privés ne le sont pas. Un chercheur a remarqué que la base ne déclarait qu'une valeur de $2 millions au percepteur d'impôts du comté de Lincoln, qui est incapable d'en faire l'évaluation, n'ayant pas les accréditations nécessaires pour aller sur le site. Plusieurs résidents du comté se sont plaints que la base était un injuste fardeau pour le comté, compte tenu des coûts élevés de la surveillance policière requise et du peu d'emplois fournis aux résidents du comté, la majorité des employés de la zone 51 provenant de Las Vegas. Le 15 août 2013, un document top secret de 400 pages, réalisé par 2 historiens de la CIA pour retracer l'historique de la base, est déclassifié sur requête d'un historien intéressé 16, ce qui officialise pour la première fois, indirectement, l'existence de la zone 51 dans le Nevada 17. La connexion de la zone 51 avec les programmes secrets de recherche en aéronautique ainsi que certains rapports de phénomènes inhabituels ont amené la zone 51 au centre du folklore moderne sur les ovnis et les théories conspirationnistes. Certaines des prétendues activités incluent que cette base appartiendrait au Directorate of Science et Technology de la CIA, à Air Force Research Laboratory, au bureau d'études secrets d'entreprises comme Lockheed Martin, société américaine d'aéronautique créatrice des avions furtifs tels que le F-22 ou le F-117 Nighthawk, via sa division de projets secrets spéciaux Skunk Works, ou encore Boeing Phantom Works. L'entreposage et l'étude d'appareils extraterrestres, incluant du matériel récupéré de Roswell, l'étude de leur équipage, vivant ou mort, et la fabrication d'appareils basés sur la technologie extraterrestre. Le développement d'armements à énergie, pour l'initiative de défense stratégique ou autre, ou d'instruments de contrôle météorologique. Les réunions ou collusions avec des extraterrestres. Les diverses activités reliées à un gouvernement mondial secret. Plusieurs de ces théories concernent des installations souterraines à Groom Lake ou près de Papoose Lake. La majeure partie des installations se trouverait sous terre et certains hangars abriteraient des monts de charge géants. En 1989, Bob Lazar a prétendu avoir travaillé à Papoose Lake sur les systèmes de propulsion d'une soucoupe volante appartenant au gouvernement américain dans un complexe qu'il nommait S4. Une autre théorie veut que le programme Apollo soit une supercherie et que la zone 51 soit l'endroit où l'on aurait filmé l'atterrissage sur la Lune de 1969. Cette théorie semble basée sur des photos satellites russes qui montrent que certaines portions de la zone 51 et du NTS ressemblent à la surface de la Lune. En 2000,
la chaîne de télévision américaine Fox diffusa un reportage sur ce sujet et déclara que cette hypothèse était fausse. D'autres encore prétendent que durant les années 1990, les travaux les plus secrets effectués à Groom ont été déplacés vers d'autres endroits incluant Dugway Proving Ground près de Salt Lake City, Utah ou encore dans la zone 6113, une zone militaire qui serait située en Alaska, et que le secret qui continue d'entourer la zone 51 ne serait maintenu que pour induire en erreur les curieux. Dans le début des années 2000, un des plus habiles hackers du monde, Gary McKinnon, soutenant ces théories, a infiltré une centaine d'ordinateurs de la NASA et de plusieurs services militaires dans le but de voler des preuves. Il affirme avoir mis la main sur des documents relatifs à la détention d'une source d'énergie infinie, découverte grâce à des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il ressort toutefois d'un rapport établi par la CIA entre 1954 et 1974 et maintenant déclassifié que le nombre des observations d'OVNI recensées dans la zone s'accrut de façon très sensible au moment où commencèrent les essais de l'avion espion UE-2. Ce dernier volait à une altitude de 20 000 mètres ou plus, alors que les avions commerciaux de l'époque ne dépassaient pas l'altitude de 6 000 mètres, ce qui a pu induire les observateurs en vol ou au sol en erreur. Le programme UE-2 étant à l'époque confidentiel, personne ne pouvait expliquer aux témoins ce qu'ils avaient vu. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'y a-t-il dans la zone 51? Dites-nous en commentaire, cochez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Abonnez-vous.